Salut à tous, c'est Soba de la chaîne Pas à Pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un aliment, il s'agit du fenugrec. Il est connu pour ses différentes propriétés dont je vous présente une liste non exhaustive. On dit qu'il est un anabolisant, combat le diabète et le cholestérol, qu'il est un stimulant de l'immunité, un énergisant, qu'il agit sur toutes les formes d'infection, un équilibrant du système hormonal, un anti-inflammatoire, un aphrodisiaque, qu'il favorise la digestion, et j'en passe. Le fenugrec est couramment appelé sénégrin ou trigonelle, il fait partie de la famille des légumineuses. Originaire d'Inde et d'Égypte, le fenugrec fut utilisé par différents peuples qui l'utilisaient de multiples façons. En Inde par exemple, les femmes l'utilisaient pour stimuler la production mammaire et ainsi mieux nourrir leurs bébés. En Égypte, pour assainir l'air des habitations et des lieux sacrés, mais aussi pour embaumer les morts, les fameuses momies. En Grèce, on l'utilisait pour ses propriétés apaisantes. D'ailleurs, le célèbre Hippocrate reconnaissait le fenugrec comme étant un remède. Au Moyen-Âge, on l'utilisait contre la chute de cheveux et les poux. Passons maintenant à la composition. Cette graine miraculeuse contient des oligo-éléments, du potassium, du soufre, du fer, du magnésium, du phosphore, du calcium, du zinc, et ce, en grande proportion. Elle concentre 25 vitamines différentes, essentiellement celles du groupe A, du groupe B et du groupe C, importantes pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle contient des flavonoïdes, des antioxydants puissants qui sont les pigmentations de la plante. Il renferme aussi un acide aminé qui aurait pour fonction d'augmenter la production d'insuline en cas de glycémie élevée. Comme le fenugrec est une légumineuse, il contient des protéines, des glucides, mais il contient également des lipides à hauteur de 10%, ce qui n'est pas le cas pour toutes les légumineuses, et c'est ce qui en fait un aliment très complet. Venons-en maintenant aux bienfaits. Bienfait numéro 1, un tonifiant et un booster d'immunité. Avec le rythme de vie que l'on mène, semaine à rallonge, manque de sommeil, exposition au stress, nous affaiblissons notre système immunitaire et diminuons notre énergie vitale. Avec tout cela, il est rassurant d'avoir ce que j'appelle des petites astuces santé. Sachez que le fenugrec est une véritable bombe nutritionnelle apportant 25 vitamines différentes, des minéraux, des oligo-éléments, des macronutriments, etc. Le fenugrec aurait un effet sur la production d'hormones, notamment de testostérone, et agirait sur l'équilibre du système hormonal, ce qui en fait un tonifiant puissant, luttant contre la fatigue, la fonte musculaire et la dégénérescence des cellules nerveuses. Ces actions stimulent le système immunitaire et permettent de prévenir certains cancers, en particulier le cancer du côlon, du sein et de la vésicule biliaire, mais aussi d'autres maux comme les maladies respiratoires, cardiovasculaires et infections urinaires. Cette plante miraculeuse est conseillée en cas de faiblesse, de convalescence et d'anémie. Bienfait numéro 2, pour stimuler l'appétit et la digestion. Aujourd'hui, on trouve un tas d'articles, de vidéos et de livres sur les régimes amaigrissants. Cependant, on parle très peu des personnes voulant prendre du poids. Sachez qu'il existe de nombreuses personnes qui peinent à prendre 1 kg par an. Peut-être en faites-vous partie, ou avez-vous des personnes de votre entourage qui éprouvent ces difficultés? Quoi qu'il en soit, ce point mérite sa place sur cette liste. Si le fenugrec est efficace pour prendre du poids, c'est en partie pour deux raisons. Il contient de la saponine, une molécule stimulant l'appétit. Il contient l'acide aminé 4-hydroxyisoleucine, qui stimule la sécrétion d'insuline. L'insuline permettra à l'organisme de mieux absorber le glucose et les acides aminés pour les stocker ou les utiliser au moment venu, ce qui en fait un allié des personnes rachitiques ayant du mal à prendre du poids ou pour les sportifs désirant optimiser leur masse musculaire. D'après des études coréennes, le fenugrec stimule la sécrétion de l'hormone de croissance et de testostérone, améliorant ainsi le rapport muscle-masse grasse. Le fenugrec aide en cas d'anorexie, d'anémie et de certains troubles digestifs. On peut consommer le fenugrec de différentes manières, en graines, en poudre ou en gélule. En poudre, vous pouvez en faire une tisane ou assaisonner vos repas. En Inde par exemple, le sénégrin est utilisé comme épice. J'ai choisi pour vous une recette de décoction pour mieux digérer. Il suffit de mettre une cuillère à soupe de poudre de fenugrec dans 600 ml d'eau de source de préférence et laisser infuser 5 à 6 minutes. Boire une petite tasse 30 minutes avant chaque repas et pour plus d'efficacité, associer le fenugrec à du curcuma. Ma méthode préférée de consommation reste la graine germée, que je consomme au réveil et avant chaque repas. Pour la germination, rien de bien compliqué, mis à part un peu de matériel et un peu de pratique. Je m'explique. Phase numéro 1, trempage. On dépose nos graines dans de l'eau pendant 12 heures en moyenne. Phase numéro 2, humidification. Une fois les graines ramollies et gorgées d'eau, il faut les passer à travers un tamis ou un couvercle spécifique pour en retirer l'eau et conserver les graines.
puis humidifier régulièrement, 3 fois par jour, en les passant sous l'eau. Phase numéro 3, germination. Après quelques heures, vous verrez apparaître un petit germe. Continuez d'humidifier régulièrement afin de voir vos pousses grandir. Le mieux est d'utiliser un germoir, mais vous pouvez utiliser un petit tamis ou une passoire, ou encore fabriquer votre germoir maison avec un bocal, un tissu à maille fine ou un filet, un élastique et le tour est joué. D'après certaines études, les nutriments sont mieux assimilés une fois les graines germées et améliorent ainsi leurs bienfaits. L'idéal est de les consommer après 3 jours de germination, mais vous pouvez les consommer bien avant. On conseille cela car avant, le fenugrec donne des gaz. Bienfait numéro 3, un diurétique. De la même manière que l'on souhaite remplir notre verre, il faut d'abord le vider pour y introduire une eau de qualité. Le sénégrin permet de nettoyer le corps des potentiels polluants en les éliminant par les urines. Cette graine est depuis longtemps utilisée en phytothérapie pour ses propriétés purifiantes. Un diurétique est une substance qui entraîne une augmentation de la sécrétion urinaire, permettant l'élimination des toxines de l'organisme. Et la phytothérapie désigne la médecine fondée sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels. Ce mot vient du grec phytos qui signifie plante et thérapéo qui signifie soigner. Pour obtenir ces effets nettoyants, j'ai choisi une infusion froide. La façon la plus simple de consommer le fenugrec consiste à laisser tremper une cuillère de graines dans 250 ml d'eau pendant quelques heures ou toute une nuit avant de la boire au matin. On peut ensuite manger les graines telles quelles ou encore les faire germer. Sachez qu'après avoir consommé du fenugrec, vous risquez d'en avoir l'odeur. Et pour ceux que ça décourage, sachez qu'on n'a rien sans rien. Bienfait numéro 4, contre la chute de cheveux. Qu'on soit une femme ou un homme, notre choix de coiffure est important, surtout dans notre société où l'apparence est capitale. C'est pourquoi il est bon d'entretenir ses cheveux et d'en prendre soin. Ça tombe bien, il existe des solutions. Que ce soit en France, en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique, il semblerait que tous l'aient employé comme remède pour avoir des cheveux plus beaux, plus soyeux et plus épais. Si le fenugrec est bon pour vos cheveux, c'est grâce à la lécithine qu'il contient. Celle-ci les renforce et les hydrate. La lécithine est un lipide complexe que l'on utilise généralement comme additif alimentaire. Mais c'est aussi grâce au mucilage. Le mucilage est une substance végétale qui gonfle au contact de l'eau en prenant une consistance visqueuse. Cette substance visqueuse va pénétrer et hydrater votre cuir chevelu. Ainsi, les cheveux seront plus forts et la chute interrompue. De la même manière que le fenugrec va ralentir la perte de cheveux, il va également stimuler la repousse. J'ai choisi pour vous une recette pour expérimenter. Il vous faudra 1,5 litre d'eau et 8 cuillères à soupe de fenugrec. Broyez si possible. Mélangez le tout et faites bouillir pendant 15 minutes. Laissez reposer 2 à 3 heures à couvert, filtrez le jus visqueux et réservez-le au réfrigérateur. Comment utiliser la préparation? Après avoir lavé vos cheveux, vous appliquerez la lotion de fenugrec comme dernier rinçage pour bien les imprégner. Lorsque vous appliquerez la préparation, récupérez-la à l'aide d'un saladier par exemple et appliquez-la à nouveau 3 à 4 fois en fonction de la taille de vos cheveux. Massez délicatement votre cuir chevelu et séchez-vous la tête. Des résultats peuvent être rapidement obtenus, mais vous en obtiendrez des bien meilleurs sur le long terme. Bienfait numéro 5 pour une belle peau. La peau de notre visage est souvent exposée au stress et aux pollutions. De plus, c'est ce qu'on regarde en premier lorsque l'on parle à une personne. Un visage rayonnant donnera une bien meilleure impression. Aussi, avoir une belle peau est souvent synonyme de bonne santé. Toujours pour les mêmes raisons, le fenugrec, par sa composition, est nourrissant et fortifiant. Le remède que je vais partager avec vous permettra de nourrir et hydrater votre peau, de réduire l'acné, les points noirs, les inflammations, les furoncles, l'eczéma et même les brûlures. Pour la recette, il vous faudra une cuillère de graines de fenugrec moulu de préférence que vous mélangerez à 250 ml d'eau, pas du robinet car souvent chargée en chlore et autres résidus. Vous pourrez ensuite imbiber un coton ou un tissu et l'appliquer sur votre visage ou la zone à traiter pendant 20 minutes, à renouveler régulièrement jusqu'à amélioration. En cas de réaction anormale, exemple démangeaison, arrêtez immédiatement. Bienfait numéro 6 pour un lait de qualité. Tout le monde sait que le lait maternel est l'aliment par excellence pour nos bébés. Il n'existe de nourriture plus physiologique que cela. Cela tombe plutôt bien car il semblerait que le fenugrec ait des propriétés galactogènes, c'est-à-dire qui stimulent la production de lait maternel. Il fut utilisé en Inde par les femmes qui souhaitaient mieux nourrir leur bébé car il améliore le goût et les apports nutritionnels. N'ayant pas la possibilité de l'expérimenter moi-même, j'aimerais avoir les retours de celles qui en ont fait l'expérience. Et surtout, dites-moi comment vous le consommez pour obtenir ces effets. Des études ont été menées par des chercheurs qui ont prouvé que de prendre 3 capsules par jour augmenterait considérablement la production de lait, et ce, en quelques jours seulement.
Cependant, il est à noter que le fenugrec est déconseillé en période de grossesse, car il peut représenter un risque comme entraîner un accouchement prématuré, voire une fausse couche. Mais il représente un risque qu'en cas de surdosage, donc attention les mamans. Bienfait numéro 7, combat le diabète et le cholestérol. Le diabète est une maladie chronique, dont il n'existe aujourd'hui aucun traitement reconnu pour la guérir. On apprend simplement à vivre avec en modifiant ses habitudes de vie, alimentation et sport par exemple, et généralement en suivant un traitement à base d'insuline ou de médicaments anti-diabète. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas, qui a pour fonction de contrôler le taux de sucre dans le sang. Il existe différents types de diabète. Le diabète de type 1, dit insulinodépendant, c'est-à-dire qu'il nécessite la prise d'insuline car le pancréas n'en produit pas. Le diabète de type 2, dit non insulinodépendant, mais insulino-résistant. Le pancréas sécrète beaucoup d'insuline, mais les cellules ne l'acceptent pas. Le diabète de grossesse. Ce diabète touche 3 à 20% des femmes enceintes. Il se manifeste par une augmentation de la glycémie vers la fin du 2e et 3e trimestre de la grossesse. Si le fenugrec aide à combattre le diabète de type 1 et 2, c'est pour deux raisons. Il réduit la glycémie dans le sang et réduit le cholestérol et les triglycérides. Le cholestérol fait partie de la famille des lipides. Il est synthétisé en grande partie par le foie et est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Mais lorsque son taux est trop élevé, il devient néfaste pour la santé. Les triglycérides font partie de la catégorie des lipides. Ils proviennent essentiellement de la transformation par le foie des sucres et de l'alcool. La réduction de la glycémie se fait grâce à un acide aminé dont on a déjà évoqué. Il s'agit du 4-hydroxyisoleucine qui, je le répète, stimule la sécrétion d'insuline. Cela en fait donc un allié important en cas de diabète. Et nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo. Donc nous avons vu 7 raisons de consommer du fenugrec. Il existe encore d'innombrables bienfaits à découvrir et à expérimenter. Il est à noter qu'il ne faut pas forcément tout prendre au pied de la lettre car il est à vous de découvrir si oui ou non un élément vous fait du bien. Si un aliment est bon pour l'un, il ne l'est pas forcément pour l'autre. C'est pourquoi j'aimerais que vous me laissiez un commentaire en me disant ce qui a marché pour vous et si vous avez découvert de nouvelles choses de par vos expériences. Si vous pensez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à partager et à liker. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo et à expérimenter les différentes méthodes évoquées. Aussi, j'ai compris avec le temps qu'une bonne santé, ça n'avait pas de prix, donc prenons soin d'elle. Et comme le disait Hippocrate, que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Je tiens également à dire que si l'alimentation est très importante pour une bonne santé, une bonne gestion du stress et une attitude positive le sont tout autant, mais cela est une autre histoire. Je vous souhaite d'avoir une énergie débordante et une santé de fer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences.